Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un message pour toucher ton cœur. C'est un message que tu dois entendre et recevoir dans ton cœur, à partager aussi. Si tu l'entends, autrement dit que tu le reçois, alors pourquoi pas le partager? Ce message s'intitule « Vaincre la peur ». La peur est ce qu'il y a de plus fort dans l'être humain, puisque tout dépend de ce qu'il pense. Il ne sait pas toujours d'où lui viennent toutes ses peurs et les pensées qu'il a en lui. Certains viennent de Dieu et d'autres viennent du malin. Comment discerner ce qui est bien du mal, ce qui vient de Dieu ou du malin? Pour le savoir, lis la Bible, analyse tes pensées et sonde ton cœur. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 13,5 « Examinez-vous vous-même ». Il est écrit aussi dans le verset Josué 23,11 « Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel, votre Dieu ». Est-ce que tu te sens bien avec telle ou telle pensée, telle ou telle émotion? Parfois, tu n'arrives plus à gérer certaines émotions, ni à te débarrasser de certaines pensées qui t'envahissent et te nuisent. Les forces du mal y sont pour quelque chose, et toi aussi. Comprends-le bien. Tu vis ta vie avec bien des peurs, te provoquent tes pensées. Tu culpabilises, alors que ce n'est pas toujours de ta faute. Mais ça, c'est ce que le diable voudrait que tu crois. Oui, il voudrait que tu prennes toute la responsabilité sur tes épaules. Tu ne comprends pas toujours pourquoi tant d'épreuves, trop de difficultés dans ta vie. Oui, il y a trop de pensées négatives qui viennent des forces du mal, mais dis-toi que le malin ne demande qu'à te détruire moralement et te nuire spirituellement. Abandonne-toi à Dieu si tel est le cas. Et n'oublie pas qu'il te connaît tes craintes comme tes faiblesses. Il ne veut pas te perdre ni que tu t'égares. Marche sur le chemin que Jésus a tracé pour nous tous. Oui, avance sans crainte et ne te retourne pas pour regarder en arrière, mais fais confiance à notre Dieu. Il est écrit dans le verset Genèse 19, 26, « La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. » Wow! Alors fais confiance à Dieu devant tout ce qui se passe. Ne deviens pas une statue de sel. Ne regarde pas en arrière. Regarde en avant et va de l'avant. Notre Dieu sait que le malin te tend des pièges, que tu as du mal à éviter. Il le sait. Oui, il connaît tes ennemis, alors que toi, tu ne vois d'eux que l'apparence extérieure. Mais dis-toi qu'au-dedans de chaque personne, rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Il est écrit dans le verset Matthieu 23, 25 et 27, « Conducteurs aveugles, qui retenez au filtre le moucheron et qui avalez le chameau, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins de sements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Dur de dire amen, n'est-ce pas? Oui, certains se croient à l'abri du Très-Haut pour vivre leur vie comme ils désirent, mais ceux qui sont vraiment à l'abri sont ceux qui craignent Dieu et qui lui abandonnent leur vie. Il est écrit dans le verset Psaume 91, 1, 2, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Amen. Toi, tu as peur de vivre en ce monde de ténèbres? Veux-tu comprendre ce qui se passe et ce que tu vis? Lis la Bible. Oui. Il se peut que tu sois ébranlé et même déstabilisé, mais dis-toi que Dieu ne t'a pas oublié ni abandonné. Il est là à tes côtés, il sera toujours là pour te le montrer et t'aider. Il est écrit dans le verset Philippiens 4, 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Il est écrit aussi dans Matthieu 28, 20, « Enseignez-leur à regarder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Monte sur la montagne sainte avec lui. Tiens sa main et garde tes pensées captives. Et là où le diable tente de te faire chuter, abandonne, ou pire encore, vive des peurs de tout genre, abandonne cela à l'Éternel et Jésus te défendra et t'aidera. Oui, il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 1, « Petits enfants, je vous ai écrit ceci, afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ne te crois pas seul. Tu vaincras tes peurs. Oui, tu seras vainqueur. Ne perds pas ton but de vue.
Ne renonce pas à ton objectif. Tu connais le but à atteindre et tu dois suivre Jésus, peu importe ce qui se passe. Détends-toi un peu. Et quand le stress et la peur augmentent, confie cela à Jésus. Quand tu crois que tout est fini ou fichu pour toi, regarde à Jésus. Il est écrit dans le verset Psaume 146, 1-2. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Il est écrit dans le verset Isaïe 12, 2. Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Il est écrit aussi dans le verset Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il est écrit dans le verset Psaume 37, 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Il est écrit aussi dans le verset Lamentation 3, 24, 26. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Plus tu regardes au malin, à ce qu'il te fait de mal ou ce qu'il te fait subir et endurer, plus tu augmentes ce symptôme en toi qu'est la peur. Tu n'as rien à craindre à ce monde, à rien. Tu as tout à gagner avec Jésus, à vivre en Jésus. Il combat pour toi et avec toi, où les anges de Dieu sont là pour veiller sur toi et combattre avec toi et pour toi. Il est écrit aussi dans le verset Psaume 34, 7, 9, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Amen. C'est pas parce que tu vois rien qu'il ne se passe rien. Marche par la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Il est écrit dans Hébreux 11, 1 et 11, 6. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit donc croire qu'il existe, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà. Maintenant, tu comprends cela. Mais vivre en paix dans ce monde de ténèbres n'est pas facile. Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient en paix et heureux. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 5, 8 à 9, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Toi, que feras-tu lorsque ton stress, tes peurs sont manifestes en toi? Regarderas-tu à Jésus ou du moins essaieras-tu de te concentrer sur lui? Il est notre Sauveur. Est-il le tien? Lui as-tu donné ta vie? Est-il le maître de ta vie? Il est écrit dans le verset Marc 16, 16, « Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. » Il est écrit aussi dans le verset Marc 13, 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Écoute, aujourd'hui je te parle de la peur parce que toi aussi, à tes âges, tu vis cela et dis-toi que la peur reste de la peur, petite ou grande. Et Jésus peut t'aider à vaincre cette peur, où il te donnera la force de combattre le malheur. Rappelle-lui au diable sa position et la tienne en Jésus. Toi, tu es en Jésus et lui, il est vaincu. Toi, tu vivras éternellement si tu appartiens à Jésus. Lui, le malin, son temps achève et peu importe ce qu'il te fait vivre. Tu seras vainqueur. Jésus a des solutions pour toi et des bénédictions de tout genre. Il est écrit aussi dans le verset Luc 10, 17, 20, « Les 70 revinrent avec joie et disent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits impurs vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Tout ce qui est spirituel est à ta portée et tu peux tout recevoir de Jésus. Laisse-le te renforcer et calmer ton être intérieur. Oui, et laisse-le aussi déposer sa paix en toi et toute crainte disparaîtra. Il est écrit dans le verset Lévitique 26, 6, « Je mettrai la paix dans le pays. Vous dormirez sans que personne ne vous trouble. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces
et l'épée ne passera pas dans votre pays. Il est écrit dans le verset Nombre 6, 26 que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Il est écrit aussi dans le verset Juge 18, 6 et le sacrificateur leur répondit, allez en paix. L'Éternel vous accompagne dans le voyage que vous allez entreprendre. Rien n'est impossible à Dieu. Toi, tu peux en douter certains jours, lorsque le combat et l'épreuve font des siennes et chavirent ton être intérieur. Mais moi, je te dis, tu n'as rien à craindre, car c'est le message que l'Éternel veut que tu reçoives et comprennes aujourd'hui. Il est écrit dans le verset Luc 18, 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Va de l'avant maintenant. Dès que l'ennemi s'attaque à toi, arrête-toi pour remettre cela à Jésus. Il est toujours disponible pour entendre, recevoir et te bénir au jour le jour. Je te relis ce verset. Il est écrit dans Lamentation 3, 25. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Amen. Jésus apporte toujours à ceux qui lui appartiennent aide, solution, guérison, enseignement, etc. Donc, si tu es prêt à vivre une belle aventure, cesse de te croire perdu, abattu, fichu et incompris. L'Éternel ne laissera jamais ses enfants entre les mains du diable. Dans le verset Matthieu 18, 11, 14, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis, que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, s'il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés, de même ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Parfois, tu peux croire que les autres sont importants et que toi, tu es oublié, négligé par Jésus. Moi, je te dis en son nom que ce n'est pas le cas et que ce ne le sera jamais. L'Éternel viendra toujours à ton secours. La plupart du temps, c'est l'homme qui le fuit, le néglige et l'abandonne. Toi, que feras-tu pendant l'épreuve? Mèneras-tu le bon combat? Il est écrit dans le verset 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Garde la foi, c'est important. Rejette tes craintes. Laisse-toi entre les mains de notre Dieu. Ce qu'il est écrit dans le verset 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Bon, moi je t'ai parlé de la peur. Je sais que nous croyons être seuls parfois avec notre peur, si on le croit. Oui, mais si tu crois que Jésus est avec toi, tu ne seras jamais seul pour vaincre tes peurs et combattre l'ennemi de ton âme. Et dans le verset 1 Corinthiens 1,8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit aussi dans le verset 1 Pierre 5, 10, 11. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. C'est une promesse de Jésus. Il tient toujours ses promesses. Les promesses de Dieu sont données que tu crois davantage, pas pour que tu doutes davantage. Amen. Approche-toi de Jésus et garde la foi, son amour et ses enseignements, et rejette le diable ses manigances, ou refuse les peurs qui te fait vivre et rejette toutes les attaques. Oui, fais confiance à celui qui peut tout, Jésus. Avec le temps, tu verras que tu avances et marches, main dans la main avec Jésus, que tu vis ta vie de victoire en victoire, de gloire en gloire. Amen. Il est écrit dans le verset Éphésiens 3, 20, 21, « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » De l'Éternel Dieu pour te bénir. Sois béni en Jésus et sois confiant, car ton Dieu est là aussi pour toi. Va en paix maintenant et réfléchis bien à ce message pour ton bien. Oui, réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit à sa demande et en son nom. Passe une belle journée remplie de sa paix, de sa joie et de son amour. Amen.